Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un endroit particulier. Je te laisse imaginer une forêt polonaise en avril, les pins qui laissent filtrer les rayons du soleil, l'air qui sent la terre humide et un lac qui scintille au loin. Ce n'est pas juste un paysage, c'est une part de ce que nous sommes, nous, les Polonais, un lien profond avec la nature, la mère-terre. À l'occasion du jean Matki Ziemi, je te propose de découvrir ce que cette journée révèle de l'identité polonaise, nos racines, nos valeurs, notre façon de voir le monde. C'est une belle aventure qui commence, alors viens avec moi, on va explorer tout ça ensemble. Vitab, sur le double K, le podcast où on parle de l'identité polonaise. Je suis Jean-Philippe et ici on cherche à comprendre ce que signifie être polonais aujourd'hui, loin des idées reçues, avec un regard ouvert et moderne. On explore nos racines, nos valeurs et on tisse des liens, une communauté, que tu aies des origines polonaises ou simplement une curiosité pour le pays. Aujourd'hui, on va célébrer la journée internationale de la mer-terre, une occasion parfaite pour plonger dans notre lien avec la nature. Si cet épisode te plaît, je te demande de penser à t'abonner sur YouTube, à laisser un pouce en l'air, et pourquoi pas découvrir le lien qui est dans la description. Allons-y, c'est parti. Alors, cette journée internationale de la mer-terre, d'où vient-elle? En fait, c'est une célébration mondiale qui a été officialisée par l'ONU en 2009, mais ses racines, elles remontent plus loin, aux années 70. Tout a commencé avec le premier Earth Day aux États-Unis en 1970. À l'époque, tu vois, tu as des millions de personnes qui se sont mobilisées pour alerter sur la pollution, des usines qui noircissaient le ciel, des rivières qui étaient devenues des décharges. L'objectif, il était clair, réveiller les consciences, encourager des actions concrètes, comme planter des arbres ou réduire les déchets. Depuis, chaque 22 avril, le monde entier se réunit, que ce soit pour des marches à Berlin ou des ateliers au Japon. En Pologne, cette journée, elle prend une teinte un peu spéciale. La nature, tu vois, chez nous, ce n'est pas seulement un décor. Elle fait partie un petit peu de ce que nous sommes. Je te demande de penser aux forêts de Białowieża, où les bisons errent librement, ou au lac de Masuri, qui brille comme des miroirs. Le 22 avril, on ne se contente pas que de paroles, on agit. Des familles, elles vont nettoyer des parcs à Varsovie. Des écoles vont organiser des ateliers sur le recyclage à Łódź. Des villages qui plantent des près de Lublin. C'est une journée où l'on se rassemble, où l'on met les mains dans la terre, littéralement. Et ça reflète quelque chose de profond dans notre façon d'être. Quand on croit en une cause, on s'engage pleinement. Pour comprendre pourquoi cette journée nous touche autant, il faut remonter dans notre histoire. Alors, plongeons-y. Quand on parle de la Pologne et de la nature, on touche à quelque chose d'essentiel. Ce lien, tu vois, il ne date pas d'hier. On va remonter aux années 20, juste après l'indépendance de 1918. La Pologne renaît et parmi les priorités, il y a cette volonté de protéger nos paysages. En 1928, la Ligue pour la protection de la nature voit le jour. C'était un peu visionnaire pour l'époque. Cette organisation, elle sensibilisait les gens, travaillait avec les écoles et militait pour préserver des lieux comme les dunes de Chwowinski ou les montagnes des Tatras. Il y a un homme qui incarne cet élan, c'est Władysław Schaffer, qui est un botaniste et un amoureux de la nature. Dans les années 30, il a été au cœur de la création du parc national de Białowieża en 1932. Białowieża, c'est un peu un trésor unique, une forêt où les chênes ont vu passer des rois, où les bisons européens, ces géants sauvés de l'extinction, vivent encore. Schaffer, il ne s'est pas contenté de protéger cet endroit. Il a écrit, enseigné, inspiré des générations à voir la nature comme un héritage. Grâce à lui, la Pologne a commencé à bâtir un réseau de parcs nationaux. Il y en a 23 aujourd'hui, des lacs de Masuri aux falaises de la Baltique. L'histoire, elle prend un tout autre tournant dans les années 80
sous le régime communiste. À ce moment-là, l'industrie lourde, elle pollue sans limite. Les cheminées crachent du soufre, les rivières charrient des déchets chimiques, mais des voix s'élèvent. En 1980, à Cracovie, le Polski Klub Ekologiczny, le club écologique polonais, naît. Ces militants, c'était un peu des héros du quotidien. Ils risquaient gros en distribuant des tracts ou en organisant des débats sur l'environnement. Leur message, il était assez clair. C'était: «La nature ne connaît pas de frontières et la Pologne doit agir». Ils ont un peu ouvert les yeux de beaucoup à une époque où parler écologie était presque un acte de rébellion. Après la chute du communisme, dans les années 90, cet élan va s'accélérer. La Pologne, elle adopte des lois pour protéger ses rivières, ses forêts. Il y a des initiatives comme EcoShkoła qui commencent à apprendre aux enfants le respect de l'environnement dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, en 2025, tu as des résultats concrets. Tu as 20% de notre territoire qui est sous protection, des marais de Biebja aux dunes de Chłowinski. Des projets comme Green Cities transforment nos villes avec des milliers d'arbres plantés à Wrocław ou à Gdansk. Le 22 avril, quand les Polonais se réunissent pour nettoyer une plage ou planter un arbre, ils continuent l'œuvre de Schaffer, du club écologique et de tous ceux qui ont cru en une Pologne verte. Ce n'est pas juste une question de politique ou d'écologie, c'est une histoire d'amour avec la terre qui nous a vu naître, grandir et lutter. Une terre, évidemment, qu'on veut transmettre intacte à ceux qui viendront après nous. On est le 22 avril 2025 en Pologne, à Gdansk, près de la rivière Motława. Des dizaines de personnes ils vont se retrouver dans un parc, des bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui enfilent des gants, qui prennent des sacs et commencent à ramasser des déchets. Une association locale a certainement organisé l'événement et l'ambiance joyeuse. On entend des rires, des conversations, un enfant qui montre fièrement une canette ramassée. En quelques heures, le parc y retrouve sa beauté et tout le monde partage un thé chaud pour célébrer. À Cracovie, dans une école, la cour elle pourra peut-être se transformer en atelier. Des élèves qui seront armés de marteaux et de planches recyclées construiront des nichoirs pour des oiseaux. Une petite fille pourra expliquer à sa maîtresse qu'elle veut aider les mésanges à avoir un abri. À côté, tu as aussi des adolescents qui prépareront des pancartes pour une marche écolo avec des messages comme une seule terre, un seul futur. Comme tu vois, l'énergie est contagieuse. On sent que tout le monde veut faire une différence. Dans un village près de Lublin, c'est une toute autre scène. Une foire écolo bat son plein sur la place centrale. Des stands proposeront du miel local, des légumes sans pesticides, et une femme d'un certain âge partage ses recettes pour jardiner au naturel, comme elle le faisait dans les années 60. Elle parle avec passion de la terre, de ce qu'elle lui a appris. Les visiteurs, des familles surtout, repartent avec des plants de tomates et des idées plein la tête. À Varsovie, des étudiants pourront organiser des débats dans des cafés. Ils parlent de transport vert, de lois pour protéger les forêts. Certains iront même jusqu'à brandir des pétitions, d'autres notent des idées pour des projets. Ce qui unit toutes ces scènes, c'est le sentiment d'être ensemble, de faire quelque chose qui compte. Le 22 avril, en Pologne, ce n'est pas juste une journée pour la planète, c'est une célébration de ce qui nous rassemble, de notre envie d'agir pour notre maison commune. Cette journée, comme tu le vois, elle en dit long sur ce que signifie être polonais. Elle révèle des valeurs qui sont au cœur de notre identité, le respect pour la nature, l'esprit de communauté, la responsabilité envers l'avenir et une forme de ténacité qui nous pousse à aller de l'avant. Je veux te parler de chacune parce qu'elles expliquent qui nous sommes et pourquoi cette journée nous touche autant. D'abord, tu as le respect pour la nature. En Pologne, la nature, c'est pas simplement un simple décor. Elle est dans nos poèmes,
nos chansons, nos fêtes. Si on prend, Dojenki, par exemple, qui est la fête des moissons, chaque automne, on tresse des couronnes de blé pour honorer la terre. Je te demande aussi de penser à des écrivains comme Adam Mickiewicz, par exemple, qui décrivaient les forêts comme des âmes vivantes. Ce respect, on le voit dans nos 23 parcs nationaux. Białowieża, avec ses bisons et ses arbres centenaires, les Tatras, où les montagnes semblent toucher le ciel. Le 22 avril, quand on nettoie une rivière ou qu'on plante une graine, on perpétue cette idée. La terre nous nourrit, nous protège et on lui doit le même soin. Ensuite, tu as l'esprit de communauté. Je te demande de regarder comment on célèbre cette journée. Il n'y a personne qui travaille seul. À Poznań, des voisins ramassent des déchets dans un lac. À Łódź, des retraités et des étudiants plantent des arbres ensemble. Cette solidarité, elle vient de notre passé. Les Polonais ont traversé diverses épreuves, comme tu le sais, des occupations, des guerres, mais ils se sont toujours soutenus les uns les autres. Aujourd'hui, cet esprit, il vit encore dans des projets comme Green Cities, où des villes entières créent des espaces verts. Être polonais, c'est comprendre qu'on est plus fort à plusieurs, que chaque geste compte quand il est partagé. Puis, il y a la responsabilité pour l'avenir. Chez nous, on pense à ceux qui viendront après. C'est pour ça qu'on s'est fixé des objectifs ambitieux. 23% d'énergie renouvelable d'ici 2030, 20% du territoire protégé, des villes plus propres. Des initiatives comme EcoShkoła, après nos enfants à trier leurs déchets dès la maternelle. À Varsovie, des cafés passent au gobelet réutilisable, des entreprises adoptent le zéro déchet. Tout ça, c'est pour que nos enfants puissent marcher dans les forêts comme celles de notre enfance, respirer un air pur. C'est un peu une promesse qu'on fait, pas juste à nous-mêmes, mais au futur. Et enfin, tu as la ténacité. Protéger la planète, ce n'est évidemment pas simple. Dans les années 80, la Pologne, elle suffoquait sous la pollution des usines. Mais ils n'ont pas abandonné. On a fermé des centrales au charbon, nettoyé des rivières, investi dans des bus électriques. Cette ténacité, elle est dans notre histoire. On a toujours su se relever, transformer les obstacles en opportunités. Le 22 avril, chaque arbre planté, chaque déchet ramassé, c'est un pas de plus, un refus de baisser les bras. Ce qui rend ces valeurs spéciales, c'est leur façon de s'entrelacer. Le respect pour la nature, il inspire la communauté. La responsabilité nous rend, elle, tenace. Et contrairement à certains endroits en Europe, où l'écologie peut être un concept abstrait, en Pologne, elle est vécue. On agit, on se réunit, on partage. Être polonais, c'est porter cette fierté, aimer notre terre, la défendre et inviter le monde à en faire de même. Je pense qu'on a fait un beau voyage aux quatre coins de la Pologne aujourd'hui. Alors, cette journée internationale de la mer Terre en Pologne, elle nous montre qui nous sommes. On a parlé de notre lien avec la nature, de Władysław Schaffer, qui a protégé Białowieża, des moments où on se rassemble pour nettoyer un parc ou planter un arbre. On a vu ces valeurs qui le définissent, le respect, la communauté, la responsabilité, la ténacité. C'est un peu tout ça qui fait l'âme polonaise et c'est ce qu'on célèbre le 22 avril. Et tu vois, cette journée, elle nous invite aussi à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire, chacun à notre échelle, pour prendre soin de la planète. Peut-être trier mieux ses déchets, acheter local ou simplement parler de ses idées autour de soi. Et toi, je te demande qu'est-ce que tu ferais pour honorer la mère Terre. Je te demande de partager ton idée dans les commentaires. J'ai hâte de lire ce que tu penses. Ensemble, on peut peut-être inspirer encore plus de monde à rejoindre ce mouvement. Le prochain épisode, il va nous emmener dans un tout autre univers. On va célébrer la journée mondiale du livre, le 23 avril. On plongera dans la littérature polonaise, des poètes comme Wisława Szymborska, ou romanciers comme Olga Tokarczuk. Leurs mots, leurs histoires, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'identité polonaise. On explorera tout ça. Je te promets que ça va être passionnant. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi sur le double K.
Si cet épisode t'a touché, je te demande de prendre simplement une seconde de ton temps pour t'abonner sur YouTube, de laisser un pouce en l'air ou partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Tes commentaires sont aussi précieux. N'hésite pas à en laisser. Ils nous aident à faire grandir cette communauté. Et si tu souhaites soutenir le podcast du Double K, tout est dans la description. On se retrouve bientôt pour parler livres et culture. D'ici là, prends soin de toi et de notre planète. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Milgonia, à demain. Doyutra, à très bientôt. Zobachenia.